De ménages où les travailleuses domestiques sont là dans nos ménages en train de nous aider à réaliser les tâches ménagères. Malheureusement, dans certaines familles, ces filles rencontrent d'énormes difficultés, la maltraitance, la souffrance, le non-paiement de leur salaire et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir l'ADAD, qui est l'association donc de défense des droits des aides ménagères et des aides domestiques. Alors avec cette association qui sera représentée par sa présidente, donc la présidente de l'association et son secrétaire général. Nous allons parler donc des droits des filles de ménage et surtout comment on peut les amener aussi à apprendre un métier pour assurer leur avenir. On en parlera dans la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse et également on va recevoir plus tard d'autres invités pour parler notamment de sport. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous chaque matin du lundi au vendredi pour notamment vivre l'aventure Bonjour le Faso. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte d'eux, donc on y va. La revue de presse est présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Elhaj. Bonjour Aviata. Bienvenue. Bonjour à tous. On va découvrir les titres de l'actualité d'abord. Absolument. Et nous commençons par les journaux, les quotidiens, à la une des quotidiens journaliens. À propos de l'annonce de l'hiver noir, il n'y a pas d'autre combat en dehors de celui pour la survie de notre pays et de notre espace AES. Montée des couleurs à la primature, le Premier ministre réaffirme son engagement à servir la nation. Vente d'armes par les États-Unis à Taïwan, la Chine exhorte les États-Unis à respecter le principe d'une seule Chine. Philippe Troussier, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et du Burkina, la technique et la tactique compteront, mais ce match pourrait surtout se jouer sur le registre mental. À la suite du journal Les Quotidiens, place au journal Les Citoyens. À la une des Citoyens, carnet santé, le cancer des paupières. La majorité des cas sont peu agressifs. Rétrospective 2025 focus sur les grandes réformes sociales. Fonds de soutien patriotique, les Burkinabés du Togo et du Koweït offrent plus de 21 millions de francs CFA. Trait de plume, le bourbier nigérien. Le Premier ministre au personnel de la primature continue à travailler avec un seul credo, servir la nation. Cannes Maroc 2025, diffusion des matchs dans les camps des PDI par Orange, Burkina Faso. Côte d'Ivoire, Burkina, un face-à-face, Brahma et Mers, en attendant celui de la pelouse. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, mission de sécurisation et de sensibilisation sur le port du casque, une demi-journée avec l'escadron de gendarmerie mobile de Dédougou. Bakary Dambélé à l'Express du Faso, un héritage et une carrière ancrée dans la tradition depuis 1982. Autant le dire, s'il y a un homme de l'année, ce sont les forces combattantes. Les rabats, le gouverneur encourage les FDS et VDP à Oueleni. Déguerpissement autour des laboratoires frigorifiques, la viande se fait rare à Bobo Dioulasso. Place à présent au journal L'Observateur Kalga. À la une de l'Obs, capture du président vénézuélien, le shérif Trump et les récriminations poltronnes. Côte d'Ivoire contre Burkina Faso d'aujourd'hui, les conseils de Dagano aux étalons sans audace. Il n'y a pas de victoire face aux éléphants. Lassina Sori Ouattara, consultant sportif. BCLCC, attention, l'arnaque à la vente aux enchères refait surface. Montée des couleurs à la primature, Rim Talba ou la sérénité de celui qui est dans les droits chemins. Anthropologie culturelle burkinabé, pourquoi la femme soit déjà considérée chez ses parents comme une étrangère? Question à nos sœurs. Nous terminons par le journal Le Pays. À la une du Pays, révélation. Ministère de la Santé, 536 agents mis en demeure. Match
Burkina, Côte d'Ivoire, un vol spécial Ouaga-Marrakech. Montée de couleurs, le Premier ministre annonce une phase d'accélération et de consécration et de concrétisation des chantiers engagés. Abattage clandestin à Ouaga, il faut ouvrir l'œil et le bon. Histoire énigmatique, l'ombre des Douala. Actu Sport, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Alba Lafont, visé par une polémique déplacée avant ses retrouvailles avec les étalons. Merci beaucoup, donc Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par le discours du Premier ministre lors de la montée des couleurs. Tout à fait. Il faut donc dire que c'est un discours bilan que le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Le Drago, a livré non seulement au personnel de la primature, mais aussi aux Burkinabés. Vous savez, ça fait presque plus d'un an que le capitaine Ibrahim Traoré l'a nommé donc à la tête du gouvernement burkinabé pour conduire et coordonner l'action gouvernementale. Alors, c'est un Premier ministre qui s'est révélé au Burkinabé grâce à son tempérament, à la maîtrise, n'est-ce pas, des soi et à la maîtrise des dossiers. Et vous savez très bien que nous sommes dans une période où nous avons besoin d'un dosage entre la fougue excessive et la tempérance à la tête, n'est-ce pas, de l'État. Parce qu'il faut donc les deux dimensions pour conduire les navires burkinabés. Et à un certain moment, on avait besoin effectivement de ce rééquilibrage à la tête donc, de l'exécutif au niveau du Burkina Faso. Effectivement, les Burkinabés ont découvert un Premier ministre pondéré, tempéré, mais qui sait asséner aussi les coups quand il le faut. Notamment, on l'a vu suite à la sortie de l'ancien responsable américain Africom, on avait choisi des mots pour décrire la situation, donc le statut, pour ainsi dire donc de ce général américain qui avait donc proféré des propos déplacés contre le Burkina Faso. On l'a vu également coordonner l'action gouvernementale à travers, n'est-ce pas, la notation des différents ministres, à travers ses sorties de terrain, à travers en tout cas cette sérénité qu'il affiche à chaque sortie. Et cela dénote effectivement que le capitaine Ibrahim Traoré ne s'est pas trompé sur la personne donc de Rim Talba et Jean-Emmanuel Drago, qui, vous savez très bien, est un journaliste et en tant que tel a l'habitude, n'est-ce pas, de toucher au dossier sensible, n'est-ce pas, de la gestion du pays. Et tout cela montre que le Burkina Faso est résolument engagé donc, dans la voie de l'affirmation de sa souveraineté, de l'affirmation de son indépendance. Même avant d'être Premier ministre, il a d'abord été ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Et on a vu plusieurs fois Rim Talba et Jean-Emmanuel Drago répondre notamment au président français Emmanuel Macron, suite à la résiliation ou à la dénonciation des accords de défense avec la France. Et également, on l'a vu sur d'autres terrains. On a vu également lire les communiqués conjoints, notamment pour dénoncer les agissements de la France, de la CEDEAO, les velléités d'attaque du Niger, etc. Donc c'est effectivement un Premier ministre qui donne effectivement un tableau de maîtrise, de sérénité. Et dans son discours, il est revenu sur le fait que le Burkina Faso est sur le bon chemin et qu'avec le personnel de la primature et l'ensemble des Burkinabés, cette année qui commence doit être une année de confirmation et de concrétisation des grandes réformes qui ont été opérées, qui ont été engagées en 2025 et que le Burkina Faso, grâce effectivement à cet élan et sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, pourra effectivement inscrire son nom dans le Conseil des Nations comme une nation qui compte, comme une nation qui a résolument décidé effectivement de prendre en main son destin. Vous savez très bien, quand on a un leadership
déterminé, audacieux et clairvoyant. Alors l'équipe qui conduit effectivement ce leadership-là est à l'aise, parce que vous savez très bien que les orientations sont claires et il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que nous souhaitons, c'est plein succès au Premier ministre, à son équipe et à l'ensemble, n'est-ce pas, du gouvernement pour conduire les navires du Burkina dans un contexte très très difficile. Avec les récentes frappes américaines au Nigeria, et certains observateurs disent que peut-être c'est une porte vers l'AES. Et hier, on a parlé de la situation au Venezuela. Tout cela prouve que le contexte est difficile, mais avec ce niveau de conscience atteint par le peuple burkinabé et par ricochet, le peuple de l'AES, nous devrons faire bloc autour donc de nos dirigeants, parce que notre pays, notre espace, c'est nous qui allons les construire et une autre personne ne viendra pas ailleurs pour le faire. C'est ce que le capitaine Ibrahim Touré dit chaque fois. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas déterminé, vous allez disparaître. Et nous pensons que nous n'allons pas disparaître. On espère également. Et autre actualité, c'est notamment cette rencontre footballistique à la CAN de l'équipe des étalons du Burkina face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. On va dire que c'est un choc pour ce soir. Un derby. Un derby. Quel est votre pronostic? Bon, moi je pense que les étalons vont gagner. Je pronostique et je décrète que les étalons du Burkina passent en quart de finale en battant les éléphants. Comme on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ce qui nous manque actuellement, c'est le fait de soulever le trophée. La coupe. Parce qu'on a été finaliste en 2013 notamment. Si on a l'ambition de remporter la coupe, donc la Côte d'Ivoire ne doit pas être un obstacle pour nous. Ben voilà. Voilà. Et je ne vais pas reprendre les propos de Philippe Trousset, l'ancien entraîneur des Étalons, qui dit que ce match-là doit beaucoup se jouer sur le mental. Parce qu'en disant ça, il veut dire que nous, on est conditionnés, voilà, par un certain mental, que les éléphants seraient supérieurs au Burkina. Non. Actuellement, il n'y a plus de petites équipes. Au partir du moment où on s'est qualifié pour la CAN, pour les phases finales, phase de poule, on a fini donc à une bonne position, même si vers la fin ça n'a pas été ce qu'on souhaite, mais en tout cas il n'y a plus de petites équipes, voilà. Donc sinon on considère que la Côte d'Ivoire est un obstacle, cela veut dire qu'on a renoncé à notre ambition de remporter le trophée de la coupe. Et je pense que les joueurs qui vont jouer ce soir ont cela en tête, et le peuple burkinabé également doit se mobiliser derrière les étalons pour que nous puissions enfin passer cette étape. C'est vrai que dans les matchs, dans les compétitions, chaque équipe a sa bête noire. Voilà, par exemple le Burkina Faso et l'Égypte, il faut qu'on arrive un jour à briser ces mythes-là. Et c'est également la même situation, un peu avec la Côte d'Ivoire, même si dans le palmarès des rencontres, il y a eu des moments où on a battu aussi les éléphants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas réitérer cet exploit? Je pense que voilà, les joueurs en sont conscients, le staff technique est conscient, l'entraîneur est conscient, et nous aussi, en tant que Burkinabés, surtout nos frères qui sont du côté du Maroc, les supporters, etc. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup d'autres pays qui supportent aussi le Burkina Faso. Voilà, dans les compétitions passées. Tout cela, ça prouve que voilà, nous sommes sur la bonne voie. Et nous pensons que voilà, au coup de sifflet final, on pourra dire que c'était dur, mais on a réussi à franchir les caps. Et que voilà, la prochaine destination ou la prochaine cible, c'est la coupe. Merci beaucoup, Elhadj. On espère également bonne chance aux 11 nationales. Allez les étalons. Allez les étalons, les couleurs nationales surtout. Au niveau donc du Maroc, bravo déjà pour ce que vous avez fait et puis bon courage pour ce soir. On va marquer une petite pause, c'est juste le temps donc de s'informer sur la météo. On y va pour découvrir les couleurs du temps de quelques bits d'affaires.
Et nous recevons ce matin Sakinatou Ouedraogo, présidente de Haddad Burkina, présidente donc de l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques. Bonjour Sakinatou. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien et chez toi? Merci beaucoup, oui, ça va. Merci d'être sur ce plateau, accompagnée de Samira Ouedraogo, secrétaire générale donc de Haddad Burkina. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Alors Sakinatou Ouedraogo, qui se bat depuis des années, c'est depuis combien d'années? Depuis 2012. Depuis 2012, waouh. Que Sakinatou est justement donc dans ce combat parce que, il faut le rappeler, vous également, vous avez notamment été fille de ménage, Exactement. vous avez subi avant de créer l'association. C'est bien de revenir sur comment cette association est née et aujourd'hui c'est une association à l'école. Merci beaucoup pour cette opportunité, encore une fois de plus, Oui. parce que il faut le signaler aussi, c'est grâce à vous que nous sommes reconnus, que nous sommes connus dans le monde entier. Beaucoup de personnes nous ont contactés après nos différentes émissions ici. L'association Haddad est une association des aides ménagères, créée par les aides ménagères et pour les aides ménagères. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que moi, ici présente, je suis aide ménagère. J'ai été aide ménagère depuis l'âge de 9 ans. Et j'ai travaillé comme travailleuse domestique dans les maisons. Et ensuite, dans les restaurants, travailler comme, en tout cas, laver les plats, aller servir et tout. Et ça n'a pas été facile. Et c'est en vue de tout ça que je me suis dit que je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreuses et nous pouvons dire non à toutes ces violences-là. Nous pouvons nous lever et nous battre comme les autres femmes. Et c'est là où nous avons créé l'Association pour la défense des droits des aides ménagères et domestiques. À ce niveau, il faut le signaler aussi, on n'a pas cherché à se dire qu'on n'est pas intellectuel, on n'est pas parti à l'école. On s'est dit que malgré tout ça, nous sommes celles-là qui sont dans ces maisons et nous devrions nous lever et se battre ensemble vu les différentes violences et tout. Et c'est comme ça on s'est mis ensemble depuis le début et les aides ménagères ont pris des papiers maintenant pour aller revendiquer leurs droits et se dire que nous n'allons plus subir sans rien dire et nous n'allons plus rester derrière les maisons, nous allons être au centre de tout. Avant d'aller à une association reconnue ou même de faire les papiers réglementaires ou sinon même écrire les droits et tout, il a fallu passer par l'informel parce que je me rappelle quand vous étiez à Samadère, c'était de pouvoir rencontrer des filles, pouvoir même leur donner un toit s'il le faut. Exactement. Et puis aller parler ouvertement comme ça, sans forcément de contrat et autres. Bien sûr. Il faut le dire qu'au début, on était au nombre de 5. Alors. Et au nombre de 5, l'objectif était d'abord de pouvoir envoyer quelque chose au village afin de soutenir les champs, les travaux des champs au niveau du village, les mamans qui sont là. Et on s'est donné la main pour dire que lorsqu'on finit de travailler et qu'on a notre salaire, on se donne 500-500 afin de pouvoir donner à une personne. Et ensuite, on s'est dit que oui, nous avons des soucis. Et ces soucis-là, c'est quoi? C'est des violences physiques, des violences morales, des non-paiements de salaire. Et à tout moment, on subissait sans rien dire. On se voyait au niveau des marchés et on se disait, ça va aller. Et dans ce ça va aller, moi, depuis toute petite, je n'ai pas accepté vraiment la violence. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit que trop c'est trop. On ne va plus subir sans rien dire. Nous n'allons plus regarder faire. Nous allons aller et demander à ce que ça change. Parce que si on ne se lève pas aujourd'hui, personne ne va se lever. Et c'est là, on s'est mis ensemble. Et d'abord, c'est de se réunir, c'est le point focal, de se réunir, de savoir qui est où. Nous sommes au nombre de combien? Et on comptait à plus de 1700 aides ménagères. Ah oui. Et ces 1700 aides ménagères, on se rencontrait, et c'est un point d'espoir pour nous, et on se racontait tout ce qui se passait. S'il y a un problème, on se rassemblait à plus de 20. Et on part dans une domicile et on te dit, on a accompagné notre soeur, ça ne va pas, voilà. Pour parler notamment pour parler au patron. Et on récupérait nos salaires comme ça. Et lorsqu'on est nombreux, beaucoup de gens n'aiment pas que les gens viennent envahir leur maison, d'après eux-mêmes. Vous envahissez. Là, c'était le nombre de d'aller personnes. parler. Exactement. Oui. Et là, on arrive, on parle et on récupère le salaire et on s'en va.
s'il y a lieu, la patronne elle-même dit non, laissez-moi, je vais venir chez vous et on va en discuter. S'il y a eu question de violence physique, voilà. Généralement, on obtient en tout cas la justice à ce niveau. Elle part, elle lui soigne, ou bien elle vient s'excuser. Et là, si une patronne avant venait s'excuser, on avait notre mur de gloire. Là, on part avec notre charbon et on mettait un trait. Et on se disait que c'est une victoire pour nous. Parce qu'une personne est venue chez nous. C'était vraiment, en tout cas, très bien pour nous, c'était l'objectif et c'est bon. Actuellement, on est allé au-delà de ça. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, on a des documents, on a un centre, mais avant, c'était très difficile. On vivait presque dans la rue, dans la rue, parce que c'est les maisons non inachevées, là où on était. Et tu as connu là-bas, d'ailleurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que les aides ménagères, en tout cas, sont en train d'aller ensemble et vont trouver, en tout cas, un terrain où tout le monde sera bien à l'aise. Que ce soit les employés et les patrons. C'est ça. On fera le bilan justement de vos activités de 2025 parce que vous en avez fait pas mal. Mais je donne la parole à Samira Ouedraogo. Est-ce que Samira a rejoint l'équipe à quel moment? Ou bien vous étiez là au début aussi avec Sakinatou? Je peux dire que Samira a rejoint l'équipe en 2013. 2013, je suis une année, c'est vraiment au début. Oui, c'est au début parce qu'on était presque... Parce que j'étais aide ménagère comme la présidente et on travaillait dans le même quartier, même les rencontres. Mais je me suis foncée à Adal en 2013. D'accord, pour vraiment entrer dans l'association concrètement. Avant de parler de ce que vous êtes devenu aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des cas de maltraitance qui vous ont marqué chez vous ou chez des filles? Et si on dit cas de maltraitance, moi-même je suis la preuve vivante. Et j'ai vu, mais j'ai suivi. Et à l'âge de 11 ans, je travaillais dans les maisons. Et j'ai été victime des violences physiques, des non-paiements de salaire, parce que j'ai travaillé pendant 3 ans sans salaire. Et c'est durant les 3 ans que j'ai su que je n'aurais pas mes salaires. Parce qu'il y a 3 ans, je dis que je vais partir. Ma patronne dit que attends, demain je vais te donner ton argent. Après demain, elle m'accuse de vol, que j'ai volé quelque chose. Et il dit si je veux mon argent, il faut remettre la chose ou bien tu prends tes bagages et puis tu pars. Au bout de 3 ans. Est-ce que c'était un membre de la famille ou une personne comme ça seulement? Non. C'était pas un membre de la famille parce que je suis allée pour chercher un travail et j'ai trouvé ce travail parce que tellement petit et on dit qu'on va le prendre et puis l'exploiter. Et parce que j'avais pas l'âge même de travailler dans les maisons. Ça, c'est ce que vous avez subi. C'est qui a tout pour Maman a expérience. Parce que beaucoup viennent à toi pour en tout cas, beaucoup de personnes. Et c'est comme ce qu'elle l'a dit, on s'est connus comme ça. Et quand on s'est connus, c'était dans cette difficulté-là. Il était accusé de vol et d'un collier en or. Et le gardien, en tout cas, nous a dit au début de ne pas persister parce que si on continue, on va nous arrêter et on ne va pas être libre même d'ailleurs. Et on va rester vraiment sans jugement et tout. Il y a eu beaucoup de choses comme ça ici, de ne pas persister. Mais comme on se connaît, Sakinatou n'a pas baissé les bras. J'ai continué. Donc pour son cas, son cas, j'ai été là et on a pu récupérer l'argent. Ah oui. Et pas seulement l'argent, la femme elle-même, elle m'a dit, toi si tu tenais une arme, je sais que tu allais nous tuer. Et là, moi j'ai dit, bon, je n'allais pas vous tuer, mais j'allais en tout cas revendiquer ce qu'il y a pour la fille. Je n'allais pas rester là. Voilà. Donc pour les menaces, sachez bien que c'est mon quotidien, j'ai l'habitude. Et même si vous me dites quoi que ce soit, même si vous libérez votre chien, moi j'ai mon piment ici, je vais lui verser et on verra ce qui va se passer. Parce que je suppose aller dans des ménages, rencontrer des patrons, parler, défendre les intérêts des filles de ménage. Oui. Souvent je suppose que c'est pas facile. C'est pas facile. D'autres même sont là à léger, en tout cas leurs chiens nous attaquer. Mais là aussi, on a développé en tout cas les moyens de protection. Si un chien vient, on a notre piment en poudre. Et là, on le prend et on le jette sur la face. Déjà, le chien, il va se chercher.
la patronne, en tout cas, elle aussi, elle saura que ce n'est pas vraiment des personnes à qui on doit intimider. Donc, ça, c'est des mesures de défense. De défense. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. Et pour en revenir, les cas, nous pouvons signaler le cas d'une fille, Emilienne, et elle a perdu son œil. Avant les fêtes, ou bien c'est après les fêtes de Noël. Tout de suite là non, l'année, voilà. Et là, oui. Et quand la fille, c'était juste une petite chose, un Zomcom, une petite bouteille de Zomcom dans le frigo. La fille a ouvert et elle a bu le Zomcom parce qu'elle n'avait pas mangé de toute la journée. Et il y avait beaucoup de plats à laver, le nettoyage à refaire dans la maison. Et là, cette fille-là, elle dit que j'ai faim, je prends le Zomcom et je bois. La patronne, ça ne l'a pas plu. Quand elle est revenue, elle était dans son tempérament, elle n'était pas vraiment dans sa peau, donc elle l'a battue et a pris sa chaussure pour... les chaussures pointues. Pour la frapper au visage, et c'est là que c'est rentré dans l'œil. Et ça ne m'a pas fait mal comme ça, parce que il fallait tout simplement aller avec la fille à l'hôpital. C'est un accident, ça peut arriver. Mais la bonne dame ne s'est pas souciée. Elle l'a plutôt enfermée dans la maison le lendemain et partir au travail. Avec un œil... Avec un œil gravement blessé. Oh là. Il y avait les trucs qui coulaient comme ça. Et c'est comme ça, elle a un peu... elle s'est mise sur une chaise et elle était au niveau du mur et elle a crié pour appeler la dame. Puisqu'on a mis également des commissions d'éveil et d'écoute, d'orientation dans les quartiers. Et cette dame-là faisait partie, elle était la présidente même de la commission. Quand elle l'a appelée, la tante n'entendait pas. Et elle a crié fort, la femme s'est levée pour aller voir. Dès qu'elle arrive, l'enfant, le visage était enflé et elle ne pouvait pas parler comme ça. C'est comme ça qu'on a dit à un jeune de rentrer dans la maison, de pousser la fille pour sortir. Et c'est comme ça, nous, on l'a amenée à l'hôpital. Wow. Quand on est arrivé à l'hôpital, son œil était vraiment blessé. Donc, on nous a référé directement à Pissy. Et c'est là où on est allé voir l'ophtalmologue pour l'œil. Malheureusement, on n'a pas pu récupérer l'œil. Et on l'a amené également au commissariat et on a poursuivi. Ça m'a touchée. À cause d'un seul Zomcom, une bouteille de Zomcom, ça vaut combien? C'était triste. C'est inhumain. Hein? C'est inhumain. Quand tu écoutes, tu n'arrives pas à croire souvent qu'il y a des gens qui existent qui font ça. Oui. Et aussi, nous pouvons également donner une petite témoin sur celle qui a mis la fille au dehors sous la pluie, celle de Samba. J'ai oublié son nom. Ça aussi, le jour, on arrive juste pour parler. Et elle nous dit que non, mon mari est militaire, je vais appeler, on va venir vous chercher. Je dis non, madame, ouvrez, on va parler. Si votre mari est militaire, je suppose qu'il n'est pas là. Parce que s'il était là, il n'allait pas vous laisser faire. C'est là qu'elle a ouvert pour qu'on discute ensemble. Et c'était un agrément. Ça n'a pas été facile. Cette fille, elle était enceinte. Dès qu'elle a découvert que la fille était enceinte, c'est devenu autre chose. Elle l'a mise au dehors. Elle pensait en tout cas que c'était dans la maison qu'elle a chopé la grossesse. Et c'était pas ça. La fille était battue comme ça sous la pluie avec le corps qui tremblait comme ça. Et c'est comme ça qu'on a intervenu également. Et elle a compris que c'était pas dans sa maison. C'était au dehors. Et finalement, elle l'a accompagnée. Vous voyez, donc souvent il faut même discuter. Apprendre à écouter. Même si la personne ne vaut rien. Écouter tout simplement. Voilà. Souvent, Samiratou, toi qui as commencé à travailler plus tôt, ensuite tu as grandi dans ça et puis après intégré l'association, est-ce que l'écoute, notamment de ces filles qui subissent là, est-ce que ça les soulage quelque part? Et on dit que l'écoute est la larme la plus forte même qui soulage les filles. Après l'écoute, la fille même se sent à l'aise et parce qu'elle s'est déchargée d'une chose qui était sur sa tête même, qui était plus lourde.
C'est ça. Et elle sait décharger. L'écoute est un art plus fort. Et quand les filles viennent au siège, et parfois l'écoute se fait avec la présidente. Et parce qu'elle aime écouter, elle aime conseiller les filles. Et si elle écoute les filles, deux fois même, il y a d'autres filles même qui viennent pendant des mois, elles sont renfermées. Après l'écoute, tu sens que la fille même a changé. Comportement, genre, discuter avec les autres filles, elle a changé totalement. Ouais. Alors, Sakintou, c'est difficile souvent, aux premières heures qu'elle s'ouvre, je suppose, qu'elle puisse donner leurs secrets. Oui, c'est très difficile. Souvent, il faut aussi avoir un mental fort. C'est comme ce que je dis d'habitude. Mais sachez que c'est ça aussi qui me donne la force de pouvoir continuer, de me dire que je ne suis pas perdue. Et il y a cette raison-là qui existe toujours de se battre. C'est ça. Avec l'insécurité, je dirais que j'ai pas mal écouté beaucoup de violences, beaucoup en tout cas de personnes qui étaient perdues, mais aujourd'hui sont vraiment, ont la foi et savent qu'elles ont la raison de vivre. Je vais prendre l'exemple d'une fille qui était une déplacée interne, mais pas déplacée comme ça parce que elle là, c'est vraiment Dieu qui l'a sauvée. Elle a perdu presque toutes les membres de sa famille. Et quand elle est venue, elle n'a pas cherché à être aide ménagère parce qu'on l'a retrouvée au niveau de Nabrara, dans la rue. Et là, on lui demande qu'est-ce qui t'amène ici et pourquoi est-ce que tu restes là. Les femmes disent que tu es là, que tu ne sors pas, que tu ne manges pas et que tu restes au niveau des maisons là. Tu ne sais pas que c'est dangereux, inachevé. Tu ne sais pas que c'est dangereux, il ne faut pas rester là. Et là, je lui demande comment est-ce que tu t'appelles. Elle a dit Nadège au début. Ensuite, elle a changé de nom. Et ensuite, ça faisait la troisième nom qu'elle m'avait donné. Mais je savais que ce n'était pas son nom. Puisque après, je sors comme ça et je dis Nadège. Bon, elle ne répond pas rapidement. Voilà, donc je sais que ce n'est pas son nom. Mais elle n'est pas prête. Même pour donner son identité. Pour donner son identité. Et petit à petit, j'arrive à la convaincre. Je lui raconte mon histoire. Je lui raconte l'histoire de d'autres personnes. Et d'autres filles derrière mon dos, pas dire qui j'étais avant et tout. Donc, petit à petit... C'est un processus, hein? Oui, petit à petit, elle me dit, ah, Sakio, moi je ne m'appelle pas Nadège. Moi je m'appelle telle personne. Je viens de tel village. Je dis, je savais, avant là, je savais que tu mentais, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas que tu... Voilà. Et là, elle me dit, tu sais que j'ai perdu tous mes parents là-bas. J'ai dit toutes. Que oui. Il dit, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me raconte comment est-ce que ça s'est passé. Et après, je lui dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je deviens ta mère et ton père. Bien vrai que j'ai beaucoup d'enfants et les autres filles sont aussi mes enfants. Mais toi, tu es spécial. Tu pourras tout me dire. C'est là après que j'ai appris qu'elle a son proche à Bobo. Mais elle n'était plus prête à être retournée au village. Voilà. Elle n'avait pas perdu sa mère. Sa mère était là, mais c'est son père qu'elle a perdu et ses deux frères. J'ai dit d'accord. Ton parent à Bobo, je vais rencontrer le soi-disant frère là. Et on va essayer de faire des choses. Tu vas apprendre un métier d'abord. Quand tu vas apprendre, je vais lui dire que tu as appris ça et que tu voulais rester à Ouagadougou. Mais tu ne vas plus vivre ici. Elle dit d'accord. Je l'amène au centre. Au début, elle était du genre à rester dans la chambre dormir. Elle ne voulait pas apprendre. Petit à petit, je l'amène à s'intéresser un peu à un métier. Et c'était la saponification. J'ai dit, mais toi là, tu es un génie. La saponification, chaque jour, les femmes utilisent le savon. Et tu peux vendre. Et je sais aussi, quand tu vas commencer à vendre, tu vas aimer. Parce que tu auras beaucoup d'argent. J'ai dit, les produits qui restent là, on ne va pas ranger ça. On va la donner pour qu'elle fasse son expérience. Elle a fait les kabakourou et elle est partie au marché. Et quand elle est partie, et il y a Bioko Mbasimotoyara. Elle est partie là-bas et elle a commencé à vendre. Elle a fini tout parce que c'était gros.
Comme elle ne sait pas les quantités, tout, les produits, les prix, elle est revenue avec de l'argent. Elle me dit, tu sais, ça. Et Dieu merci, tu vois, non. Ça là, c'est parce que c'est Ouagadougou. Si ça là, c'était à Nouna. Non, tu allais ramasser plus que ça. J'ai dit, mais tu vas apprendre mieux encore. Je lui montre comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne jaune et tout. Et comment est-ce qu'on mélange tout. Elle fait tout maintenant elle-même. On invite son frère, j'ai pris son numéro, et son frère vient la trouver dans le commerce. Voilà, et je lui explique comment est-ce que je l'ai trouvée. Elle dit qu'après le déménagement, elle est venue avec d'autres enfants ici. Sinon, après le déplacement de leur village là, lui il a récupéré les autres là à Bobo. Mais elle est partie avec d'autres filles. Que c'est comme ça elle est venue à Ouaga. Mais ça fait longtemps. C'est comme ça elle est retournée à Nouna. Finalement. Et elle a continué à faire la saponification. Actuellement, elle est bien lancée là-bas. Voilà. Et c'est ça la fierté. C'est la fierté, finalement, c'est la fierté de ce que vous faites. Exactement. Est-ce qu'à ce jour, vos luttes, oui, il y a des retours comme ça qui te font dire quand même, on travaille et ça porte des fruits? Oui. Il y en a beaucoup. Chaque jour, ça ne manque pas. Je suis mariée, je suis revenue, je suis dans tel pays. Actuellement, je suis au Niger, je suis au Mali. Je fais ça. Ou bien même, je suis ici. Voilà ma contribution. Ça ne manque pas. Et les parents aussi qui ne cessent de nous envoyer les semences, les vivres. Voilà. Petit mil, arachide, ça vient de là, ça vient de là. Et sincèrement, c'est très grand. Si je dis qu'il n'y a pas de retour, j'ai menti. Et les filles, d'autres filles, tu peux déjà en citer beaucoup parce que tu vois au quotidien, même si je ne suis pas à côté. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, mais je sais que ça a réussi. Ça a réussi. Il y a beaucoup de retours. Parce qu'en 2025, Adat a formé plus de 300 jeunes filles en plusieurs métiers. Mais avec ces 300 jeunes filles même là, il y a beaucoup de retours. Parce qu'après leur formation, elles sont installées, d'autres dans leur village, d'autres à Ouagadougou, d'autres partout, au Mali, Niger, parce qu'il y a des filles du Mali qui viennent au Burkina pour travailler. Et après leur installation, il y a beaucoup de retours. Il y a d'autres parents qui appellent et félicitent Haddad pour leur travail. Il y a d'autres même qui envoient les vivres. Les 300 jeunes filles formées, et on peut dire qu'on a déjà eu au moins même 200 et quelques retours. Et le reste, c'est pas beaucoup, mais on va poursuivre et regarder si ce qui reste là et ce qui va pas, est-ce que Haddad peut apporter un autre soutien à ces filles-là. D'accord. Alors, Sakinatou, c'est ça. On parlait donc avec l'évolution, vous êtes passé à l'écoute, l'entraide, le fait d'aller combattre ou se battre pour leurs droits, à continuer à se battre pour leurs droits, mais surtout aussi à les positionner dans des métiers. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette vision-là, de leur apprendre quelque chose? Oui, parce que la vision, ou en tout cas cette naissance d'esprit est venue parce que ces jeunes filles-là, d'autres veulent continuer le travail. Mais vu les violences qui lui ont été administrées, elle n'a plus cette confiance de rester dans une maison et travailler. D'autres qui sont accusés de violence conjugale, c'est-à-dire que tu sors avec mon mari, tu couches, tu fais quoi. Et si aussi ces jeunes filles-là développent tout ce corps-là, les hommes qui sont là et tout, les femmes, c'est comme si elles sont le nerf de la bagarre dans la famille. Donc elles ne veulent plus, en tout cas, continuer dans les foyers. On s'est dit que, voilà, d'où est-ce que ces filles-là vont se mettre? Et on a cette expérience également, parce qu'il y a eu d'autres filles qui ont quitté le travail domestique et sont allées dans les endroits comme la prostitution, comme les mines. Et là, ça a été une lourde responsabilité pour nous de se dire d'abord, on ne va pas attendre que quelqu'un vienne nous financer pour ces filles-là. Parce que c'est des choses que nous-mêmes on voit. Donc, tout ce que nous avons, les fonds propres à l'interne, on s'est dit qu'on va soutenir d'abord 2 filles. On a payé 2 machines.
Et quand on a payé 2 machines de couture, okay. 10 jeunes filles entouraient une seule machine pour apprendre. Et c'était 20 jeunes filles qui étaient aux côtés de la machine pour apprendre un métier. Et là, on a commencé à faire une petite vidéo. Et quand on a fait la vidéo, j'ai mis dans des groupes. J'ai attiré l'attention d'une de Equipop. Et elle a dit, OK, nous allons vous soutenir. Et c'est comme ça, on nous a soutenus pour que nous, on puisse déjà les installer, les 20. Et également continuer à les former. Quand on a continué à les former, à les installer, on a vu qu'au niveau même de la prostitution, d'autres se retiraient. Pour venir apprendre un métier. Parce que, tout simplement, le foyer dans les maisons, c'était très difficile de rester, de continuer comme aide ménagère. Donc, c'est comme ça, on a intégré la formation afin de leur donner aussi une ouverture de sortie dans la vie, de pouvoir se prendre en charge. Et à ce jour, au niveau du centre, Samira, quels sont les métiers dont vous formez, auxquels du moins vous formez les filles? Ok, et on peut dire plusieurs métiers, mais les métiers les plus spécifiques que les filles même demandent, parce qu'on n'impose pas les métiers aux filles, parce que c'est les filles même qui proposent leur métier. Et on a la coupe-couture, et on a la saponification, la lingerie, et les pains à tisser, et on a ajouté les teintures des corps cordonnants, et les teintures des habits, et c'est les filles même qui sont venues et me disent, si c'est ça, si on arrive au village, on peut entreprendre ça. Parce qu'il y a d'autres métiers, comme, il y a d'autres même qui disent qu'on veut les maquillages. On est en train d'expliquer. Partir au village et faire les maquillages au village, c'est pas un métier qui peut prendre dans les villages. Et les métiers comme la coupe-couture, au village, tu ne peux pas ne pas trouver des clients. C'est vrai, tu ne peux pas chômer. Et le savon, c'est tout le temps que les gens utilisent. Et la saponification, il y a beaucoup de filles qui ont pris la saponification parce qu'ils disent au village même, pour avoir du savon, c'est le jour du marché qu'on peut en trouver. Mais si on fait, on va trouver beaucoup de marchés. Bien sûr. Donc en même temps, vous les dirigez vers quel métier? Sakina, tout 2025 est terminé, on se projette dans l'avenir, nous sommes en 2026. Mais déjà, quel est le bilan que tu fais de vos activités de 2025? Je peux dire que c'est avec fierté et beaucoup d'amour que je peux présenter ce bilan, parce que partir de zéro ou bien partir de -1 même, je dirais comme ça, à aujourd'hui être une association qui accueille, qui oriente, qui forme, qui installe et qui fait les suivis, pour moi c'est une grande chose. Et nous pouvons dire que plus de 300 jeunes filles ont été formées au sein de ADAD en 2025, ont été installées. Et l'installation ne s'est pas faite comme les autres installations. On s'est dit que nos moyens sont limités. Il faut des stratégies. Il faut qu'on essaye de mettre les gens ensemble, de les amener à travailler en équipe, de les amener à penser ensemble. Pas moi j'ai réussi, mais comment est-ce que nous réussissons. Donc à ce niveau, une fille installée devrait aller convaincre 10 jeunes filles au village pour se mettre. Et là, c'est comme ça qu'on va amener les équipements pour les installer. D'accord. Et quand on a fait ça, ça a été une belle réussite. Je peux le dire comme ça, parce que au village, celles en tout cas qui veulent travailler, ont où aller se mettre. Et les 11, lorsqu'elles se mettent ensemble, c'est celle qui a été formée qui les forme, qui les apprend comment est-ce que nous allons faire. Ça veut dire que c'est elle maintenant qui est la cheftaine, qui va gérer son groupe. Et nous avons mis également des groupes VSILA. Les groupes VSILA, c'est un micro, en tout cas crédit, d'épargne des jeunes filles et des femmes au niveau des villages. Et nous avons pu, en tout cas, mettre beaucoup en place. Je n'ai pas le nombre total parce que je ne suis pas aussi dans le truc comme ça, dans le VSILA comme ça. C'est une autre personne qui gère ça. Et
Nous avons les jardins dans les écoles que nous sommes en train de mettre en place. Des jardins scolaires. Oui, des jardins voilà, scolaires dans les écoles. Parce qu'on s'est dit que lorsque les enfants ont cette vision dès l'école, nous étudions en classe. Mais tout le monde ne peut pas être dans des bureaux. Maintenant, il y a l'ouverture d'apprentissage dans l'élevage, dans l'agriculture, dans le maraîchage. C'est pour nous un arme très fort qui va, en tout cas, nous n'allons pas voir ça actuellement, mais celles qui vont rester vivantes dans les années à venir verront que, en tout cas, ça va amener un grand changement. Et nous avons également mis des gouvernements scolaires. Les gouvernements scolaires, c'est d'amener les enfants aussi à gouverner. Cette pensée-là. Il faut apprendre comment est-ce que tu travailles avec d'autres personnes. Comment est-ce que tu fais en sorte que ton travail ne brise pas le travail de l'autre. Donc tout ça est appris dans les écoles. C'est la mise en place des gouvernements scolaires. Il y a des formations comme ça qui sont administrées à ces enfants. Et ce sont nos futurs leaders qui sont là. Et ne viendront plus dans les métiers comme travailleuses domestiques. Je ne dis pas que c'est pas un bon travail. Mais lorsqu'une personne va se décider de venir travailler comme aide ménagère ou bien comme assistante ou bien comme gouvernante, ça serait comme si c'était un diplôme. C'est un métier à part entière. Voilà. À part entière. Voilà. Et puis, en même temps, c'est que la personne est consciente de ses droits et de ses devoirs. Exact. Et même qu'on peut aller au contrat. Exactement. Parce que je me rappelle quand Haddad plaçait des filles, parce que maintenant vous êtes tourné vers la formation, vous ne placez plus de filles. C'était un contrat. C'était un contrat. Avec la patronne et la fille de ménage. C'est ça. Et la fille de ménage, c'est un contrat, en tout cas, lié. Voilà. Et en tout cas, c'est ce que je veux, c'est ce que nous voulons tous, en tout cas, se mettre ensemble et amener les gens à se mettre dans des contrats formels, ça leur protège et ça protège également les aides ménagères et les travailleuses domestiques. Et dans le futur, ça sera un métier à part entière. Bien sûr. Alors, pour parler maintenant du retour ou de ce que l'autorité a prévu ou a encadré en termes donc du travail des aides ménagères. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les textes Sakinatou, vous êtes protégés? Il faut le dire que les textes sont là, mais c'est par rapport au contrat, n'est-ce pas? Même les textes concernant les droits des filles de ménage. Est-ce qu'au Burkina, on a des textes qui encadrent tout ça, le travail domestique en général? Il faut le dire que nous n'avons pas spécifiquement, mais nous pouvons nous rejoindre à des textes qui sont là. Le Code du travail, ça prend en compte tous les travailleurs sans distinction. Ça ne dit pas toi tu es ici et moi je suis aide ménagère, je ne fais pas partie. Donc on peut se rejoindre à ça. Gens de maison, ça englobe tout, gardien et tout, vigile et aide ménagère. Mais il n'y a pas de texte spécifique pour les travailleuses domestiques. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec le projet Agridom et le BIT et les ministères qui, en tout cas, ont pris ce lourd fardeau et porté pour amener, en tout cas, un changement à notre milieu, c'est quelque chose qui va être bénéfique si ça c'est ratifié ou bien si c'est signé. Parce qu'on attend tout simplement la signature de notre président, son Excellence Ibrahim Traoré. En tout cas, nous, on attend que ça soit signé et que ça soit reconnu. Parce que depuis des années, nous, les jeunes filles travailleuses domestiques, on n'a pas de texte spécifique. Mais partout, il y a des textes spécifiques. Mais nous, quand même, on n'en a pas. Et ça serait notre chance aussi de l'avoir avec notre président parce que nous savons qu'il est juste et qu'il voit tout ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est en même temps un cri de cœur, un appel que nous faisons également à son endroit, qu'il voit là où, en tout cas, le texte est, qu'on puisse la signer et, en tout cas, amener le Burkinabé, les Burkinabés à pouvoir appliquer pour le bien-être de ses sœurs. Tout simplement. Merci beaucoup, Samira. 2026, maintenant, comment on se projette? Est-ce qu'il y a des projets à chaud? Qu'est-ce que vous allez faire en 2026?
Et ce qu'on peut dire, parce que ADAD est là pour les travailleuses domestiques et sera là pour les travailleuses domestiques. En 2026, et on a beaucoup d'activités à faire. Ok. Et avec les partenaires ou sans partenaires, Nous sommes là. Vous avez un programme d'activité. et on a les programmes d'activité. Ok. Mais Avec ou Sans sans partenaire, vous allez Oui, faire. Mais on l'idéal, c'est que des partenaires soient là. soient là. Sakina, pour 2026, comment on se projette? Alors, pour 2026, il faut le dire que nous allons continuer ce que nous avons commencé. C'est un engagement et c'est quelque chose que nous allons respecter. Nous avons beaucoup d'activités à faire. Nous allons continuer les formations. Nous allons également continuer les VICLA dans d'autres régions, dans d'autres communes. Nous allons également continuer à faire les pièces d'identité pour les jeunes filles actuellement, parce que nous avons déjà fait en 2025. 114 jeunes filles ont été en tout cas soutenues pour les pièces d'identité et plus de 400 jeunes filles et femmes ont été soutenues également pour avoir les extraits de naissance. Et là, nous pouvons dire que nous allons continuer dans ce sens. Et aussi les clubs d'enfants au niveau des écoles, les gouvernements scolaires, comme je vous ai dit. Et nous avons également les jardins que nous allons continuer. Nous aurons également la maison des femmes qui va être ouverte, en tout cas en 2026, à Contigué. La maison des femmes, ça c'est un projet. Ça, c'est la suite d'un combat. D'accord. Mais l'ouverture, ça serait en 2026. Là, dans ce centre, il y aura l'alphabétisation, il y aura le jardinage, il y aura l'agriculture, il y aura l'élevage. Et je vous signale que cette maison a été construite par les femmes. D'accord. C'est des cotisations 2022 qui ont depuis 2022 des cotisations de 50 francs par femme. Et les 50 francs, chaque femme en venant avec ces 50 francs à cette vision-là, je viens contribuer à ma maison. La maison des femmes. La maison des femmes, ça serait à Contigué, à Gourcy. Gourcy, ok. Oui. Et là, cette maison, même les briques ont été faites par les femmes et les jeunes filles. Et nous avons pu en tout cas mettre des grands bâtiments, 2 grands bâtiments et 2 maisons rondes. Nous n'avons pas de mur pour le moment. C'est très difficile de travailler, de chercher son pain, d'aller au champ et de venir encore travailler pour la maison des femmes. Et maison des femmes, son nom, après, en tout cas, le nom sera vulgarisé. D'accord. Sinon, ce n'est pas son nom comme ça. Il n'y a pas de problème. À l'ouverture, certainement, on aura des informations pour venir ouvrir. Pour découvrir. Voilà, merci beaucoup. Et nous allons également avoir une autre ouverture parce que nous sommes en train de travailler à mettre un réseau en place. Et ce réseau va plus nous amener à travailler comment on veut le faire. Parce que notre association ADAD là, ne peut pas embrasser tous ces volets. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. Mais avec le réseau, nous allons pouvoir en tout cas être plus large et pouvoir continuer le combat. D'accord. Merci. Notre temps est terminé. C'est intéressant d'échanger avec vous. Mais vraiment, autant de projets qu'on vous souhaite de réussir pour 2026 et les années à venir également. ADAD Burkina est situé où? C'est bien de rappeler votre siège. Nous sommes situés à Tengango, non loin de l'hôpital Blaise Compaoré, juste en face de l'église de Tengango. On va donner un contact pour ceux qui veulent contacter l'association des ceux qui veulent contacter l'association, on a le 74 18 25 12. On va rappeler 74 18 25 12. Merci beaucoup. Merci bien, Sakina. On va s'arrêter ici. D'accord. Nous allons tout simplement remercier toujours la maison. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites parce que à tout moment, vous êtes présents à nos côtés et ça nous fait vraiment quelque chose dans le cœur. Et nous voulons vous souhaiter également une bonne année et nous espérons que tout le monde va comprendre comme nous que ça n'est pas là seulement pour de l'argent, mais aussi dans le social.
spécial. Merci beaucoup pour ce message fort également. Merci. Restez avec nous. Alors, je rappelle que nous étions avec Haddad Boukina, entendez par là l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques. Et on s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. Merci. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau, aujourd'hui, les étalons du Burkina affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est ce mardi même, pour les huitièmes de finale. Quelles sont notamment les chances des étalons du Burkina et que dire sur l'historique des confrontations de ces deux équipes-là? Nous vous invitons à écouter l'analyse de Abdoulaye Bandaogo, journaliste sportif, qui est actuellement au Maroc pour notamment suivre la CAN et ce match des étalons ce soir. On l'écoute, il est au téléphone et on revient. Bonjour. Et statistiquement parlant, je pense que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se sont croisés plusieurs fois. Et c'est vrai que certains éléments nous échappent. Mais quand on prend les 17 rencontres qui se sont passées entre ces deux nations, le Burkina a gagné 3 fois, je pense, et la Côte d'Ivoire 8 ou 9 fois, et le reste des matchs nuls. Et si on se réfère à l'histoire, la première fois que les étalons ont porté le nom étalon pour jouer, c'était le 24 décembre 1972 et c'était face à la Côte d'Ivoire. Et on a battu les éléphants 3-2 aux années 90, je pense en 97. On avait gagné aussi dans une rencontre amicale les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et récemment, le dernier match avec Velut, on a gagné 2-1. Et si on regarde aussi les éliminatoires de la CAN Coupe du Monde 2010 en Angola, Afrique du Sud, et on était dans le même groupe où on a perdu nos matchs aller et retour. Donc en CAN aussi, on s'est rencontrés 2 fois où on a perdu en 2012 et fait un match nul en 2010 en Angola. Mais vous savez que les statistiques aussi souvent ne disent pas vrai. Et donc, et les équipes aussi s'appuient aussi sur les statistiques pour vraiment s'armer et faire face à leurs adversaires. Donc, moi, je pense que en matière statistiquement parlant, les étalons n'ont pas le nombre de victoires face à cette équipe ivoirienne. Les rencontres passées, est-ce que les étalons ont des arguments pour battre? Et quand on prend les deux équipes, il y a eu beaucoup de changements. Et la dernière victoire, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont toujours là. Il y a Dango qui est là, il y a Edmond, il y a Bertrand, il y a Gustavo, il y a Kofi. Donc je pense qu'à plus de 60%, la rencontre amicale passée, et ces joueurs sont toujours là. Et du côté aussi de la Côte d'Ivoire, il y a eu un petit remaniement, mais je pense que la majeure des joueurs aussi sont toujours là. Donc, si on regarde aussi les jeux passés, je pense que les étalons ont un bon argument pour battre ces éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils ont des bons atouts et les étalons ont leur force. C'est vrai qu'ils ont leur faiblesse, mais quand cela le tient, c'est une rencontre fatidique et c'est la première fois que les étalons du Burkina Faso jouent les éléphants de la Côte d'Ivoire une élimination en phase élimination on dirait dans une CAN parce que les deux dernières rencontres c'était en CAN, c'était en 2010 et en 2012. Ce qui est intéressant dans le football, c'est que les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas un. De deux aussi, et dans le football, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Je pense que c'est une nouvelle génération, une génération qui veut marquer son histoire, une génération en tout cas qui veut titiller et tisser le drapeau du Burkina Faso. Donc il appartient aux garçons de Brahma Traoré de se dire que cette équipe n'est pas une foule de guerre, même si elle vient et c'est elle qui détient le trophée et c'est deux compétitions différentes et ça se joue plus du côté de la Côte d'Ivoire. Ici c'est le Maroc et on voit que les éléphants ont leur faiblesse. Donc il faut procéder, il faut avoir une bonne défense, un bon milieu compact et surtout nos ailiers et nos latéraux doivent être vraiment solidaires, que ce soit au niveau de la tâche défensive ou offensive. Et les occasions, on ne doit pas les rater. On ne doit pas les rater, surtout parce que dans cette rencontre, il y aura des occasions où le match peut être fermé. Mais quand il y a une ou deux occasions, il faut les transformer pour se mettre en confiance. Je pense qu'il est temps que nos garçons aussi qui évoluent dans des clubs vraiment, dans des grands clubs
clubs, dans des bons clubs, dans des clubs moyens où ils ont la compétition. Et il est temps de montrer son savoir-faire face à cette équipe ivoirienne aussi qui regorge beaucoup de talent et qui a des bons joueurs, des grands joueurs à la personne de Amad Diallo, Franck Kessié, Sangaré. Eux tous sont des bons joueurs, sont des grands joueurs qui ont évolué qui évoluent dans des grands clubs. Donc, faites beaucoup attention parce que la force de cette équipe ivoirienne c'est au niveau des ailes. Donc, il faut que Brahma analyse bien la rencontre pour ne pas créer beaucoup d'espace derrière derrière dans nos 30 derniers mètres pour que ces Ivoiriens puissent exploiter. Il faut aussi qu'au niveau de la bataille du milieu de terrain, pour que le milieu burkinabé prenne le dessus sur celui de la Côte d'Ivoire. Et il faut aussi être présent dans le camp ivoirien. Là, si on les encule, ils finiront par craquer et puis on va marquer. Donc, il ne faut pas trop les respecter. Il ne faut pas trop le laisser aussi le ballon, comme ce qu'on a fait face à l'Algérie les 15 premières ou le 20 premières minutes. Il faut réellement montrer son savoir-faire. Je pense qu'on a les arguments, en tout cas, pour battre cette équipe ivoirienne. Dans une compétition, chaque équipe a ses objectifs. Et notre objectif, d'après le coach, c'est le trophée. Il a même dit en conférence de presse avant match hier que si on veut être grand, il faut battre les grands. Donc, il se connaît, il connaît très bien ses joueurs. Il sait que ces joueurs ont cette qualité, cette capacité pour battre ces Ivoiriens. Et la surprise aussi fait partie du football. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même la beauté du football. Donc, moi, je pense que le football n'est pas une science exacte. Et voilà, ce ne sont pas des mathématiques. Donc, il faut beaucoup croire à son talent. Il faut beaucoup aussi se dire que voilà, nous sommes là pour plus de 24 millions d'habitants. Nous sommes là pour donner la joie à plus de 24 millions d'habitants. Nous sommes là pour faire vivre, pour faire flotter très haut le drapeau du Burkina Faso. Je pense que si on a cette haine, si on a cet esprit de combattant, cet esprit de guerrier, de ne rien lâcher, de mourir pour la patrie, je pense que les étalons pourront en tout cas prendre le gain de cette rencontre. Je vous dis, la Côte d'Ivoire n'est pas une faute de guerre parce que les équipes ici se valent. Quand vous vous qualifiez pour ces phases, il faut se dire aussi que pourquoi pas l'autre phase. Donc, mais il ne faut pas jouer la rencontre avant de l'avoir jouée. Moi, on espère que l'enjeu ne va pas prendre le dessus sur le jeu et on espère que les étalons vont se défendre, les étalons vont se battre, que ce soit au niveau de la défense, surtout le milieu de terrain qui m'inquiète un peu, mais vous savez que cette rencontre, on n'a pas besoin de parler aux joueurs, ils vont se transcender, ils vont se surpasser. Cette pression doit être une motivation supplémentaire pour ces garçons de pouvoir titiller et faire flotter très haut le drapeau du Burkina Faso. Merci beaucoup et bonne suite. Et surtout, bon match. Le match se joue à 20h ici à Marrakech et 19h heure de Ouagadougou. Merci. Merci beaucoup à toi également, donc Abdoulaye Bandaogo, journaliste sportif en direct donc de Marrakech, du Maroc, pour notamment nous parler de cette grande rencontre étalon du Burkina, éléphant de la Côte d'Ivoire sur le coup de 19h ce soir. Et en tout cas, on dit bonne chance aux étalons. Et puis voilà, que le match se joue sur le terrain. Et puis voilà, qu'on espère également passer en quart de finale pour remporter la coupe, cette CAN, bien sûr. Merci et bravo. Alors, on va se dire au revoir ici. Donc, mesdames et messieurs, c'est fini pour l'émission Bonjour le Faso de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouvera, Inch'Allah, demain, mercredi, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Prenez soin de vous, restez fidèles au programme de Savan TV et on se dit